Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimait jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. C'est donc moi, le Seigneur et le Maître. Je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. C'est à toi, Seigneur Jésus. Lorsque je célèbre des mariages, j'essaie de transmettre aux jeunes couples le message suivant. Le service est la clé d'un bon mariage et d'un mariage heureux. Ils recevront une véritable bénédiction lorsqu'ils se donneront complètement par amour l'un pour l'autre, se servir l'un l'autre. J'ai contrarié une mariée qui n'était pas très heureuse d'entendre le mot « serviteur » à sa mariage. Elle me dit « C'était trop démodé. » Nous avons ensuite discuté plus longuement de l'origine de cette idée dans le christianisme et de la façon dont le mot « service » s'est confondu avec le temps. C'est une chose difficile à expliquer à notre époque, n'est-ce pas? Nous voulons que nos besoins et nos désirs soient satisfaits et que nos droits individuels soient compris et défendus, surtout dans le cas où nous avons perdu ces choses de manière injuste.
La réflexion de l'évêque Robert Barron sur la dernière scène m'a aidé à expliquer cela. Au XIXe siècle, le philosophe moderne Hegel a déclaré que toute la société est caractérisée par une dynamique de maître et d'esclave. Certains ont tendance à s'emparer du pouvoir et de l'influence de manière agressive. C'est vrai d'une certaine manière. Il y a des privilégiés et d'autres qui sont marginalisés. Il y a ceux qui veulent que les choses continuent à aller d'une certaine manière parce que cela leur profite, même si cela fait du mal à d'autres. Cela se produit également dans l'Ancien Testament, lorsque les Égyptiens ont réduit les Israélites en esclavage pendant 400 ans. Mais ensuite, nous assistons à un grand acte de libération, lorsque Dieu fait sortir d'Égypte son peuple asservi. Leurs chaînes sont brisées. Pour notre Dieu, il est essentiel de nous aider à surmonter l'esclavage. Malheureusement, cette dynamique du maître et de l'esclave s'est poursuivie chez les Israélites. Ils gardaient eux-mêmes des serviteurs des nations voisines. Mais un nouveau prophète arrive alors. Il leur dit de se souvenir de la manière dont ils ont été traités autrefois. Il leur dit que le nouveau royaume est là, le royaume de Dieu, où ils ne doivent pas chercher la domination, mais la justice. Ils doivent désormais rechercher la douceur, la miséricorde et la compassion. Si quelqu'un les gifle sur une joue, ils doivent tendre l'autre joue. Aimer ses ennemis. Lorsqu'un membre du royaume de Dieu organise une banquette, il ne doit pas s'asseoir avec les maîtres, il doit s'asseoir avec les esclavages, en prenant volontairement la place la plus basse. Il doit inviter les malades, les pauvres et les marginaux, et pas seulement les riches et les nantis. C'est ce que Jésus a fait lui-même. Il s'est assis à la table des maîtres de sa société, les pharisiens et les chefs du peuple, mais il s'est aussi assis avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les pauvres, et il a renversé les attentes du peuple. C'est dans cet esprit que nous examinons l'Évangile d'aujourd'hui. Au sommet de sa vie, Jésus s'assoit avec les 12 apôtres qu'il a choisis. Oui, il fait quelque chose de si différent que nous nous interrogeons encore à ce sujet, 2000 ans plus tard. Une chose que seul un serviteur ferait. Il enlève son vêtement de dessus, se couvre d'une serviette et commence à leur laver les pieds. Dans le contexte d'aujourd'hui, imaginez que vous êtes invité à un dîner distingué dans le quartier le plus riche de la ville. Vous garez votre voiture dans l'allée. Alors que vous vous dirigez vers la porte d'entrée, vous voyez l'hôte ou l'hôtesse du dîner laver les voitures de tous les invités dans l'allée. En se dirigeant vers votre voiture, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe. Vous pourriez aussi dire à cette personne de ne pas s'inquiéter pour votre voiture, même si elle est très sale.
C'est comme ce que Pierre dit à Jésus. Tu ne me laveras jamais les pieds. Et Jésus lui répond alors, si je ne te lave pas, tu n'auras pas d'héritage avec moi. Tout comme les Israélites passaient par l'eau pour entrer en terre sainte, cela ressemble à un rituel d'initiation. Si Pierre veut devenir membre du royaume de Dieu, où tout est bouleversé, il doit participer à cette nouvelle manière d'être. Une nouvelle façon d'être où le Maître est entièrement au service de son peuple. Alors, que fait Jésus après ça? Il prend le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » De la même manière, il prend la coupe, la nouvelle alliance en son sang. Et plus fort de son ministère, Jésus s'est entièrement donné. Alors que nous entamons ce triduum pascal, alors que nous nous engageons dans une nouvelle façon d'être dans le royaume de Dieu, demandez-vous, comment puis-je m'engager à prendre, non pas la place la plus élevée, mais la plus basse? Comment puis-je me donner?